Cher ami, je te salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Lorsque tu rates ton mariage, c'est toute ta vie qui sera détruite. Quels que soient des milliards gagnés dans le monde, tu ne pourrais pas en jouir. Parce que la joie au cœur serait ôtée. Alors je prie que tu fasses un bon choix. Un choix digne. Qui glorifie Dieu. Et qui te réjouisse aussi. Amen. Amen. Parce que la Bible dit, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. De même, celle qui trouve un homme a trouvé le bonheur. C'est une grâce qu'elle obtient de l'Éternel. Alors aujourd'hui, nous voulons plancher sur les 3 dernières choses à connaître. Connais tes habitudes. Connais tes habitudes. Est-ce que tu es ordonné? Est-ce que tu es propre? Ou bien désordonné? Lorsqu'on vient dans ta chambre, qu'est-ce qu'on constate? Comment es-tu ordonné dans ta chambre? Il y a certaines filles, quand vous les voyez dehors, c'est comme si vous allez les lécher. C'est-à-dire qu'elles sont tellement propres, elles sont tellement mignonnes, vous allez dire waouh, quelle créature. Mais dès que vous les suivez pour arriver à la maison, allez seulement dans leur lieu d'aisance, dans les latrines, dans leur douche, vous verrez. C'est-à-dire que vous n'aurez plus envie même d'avaler votre salive. C'est la nausée et des vomissures que vous allez rendre. Ça fait partie, hein? Quand vous dites que vous voulez quelqu'un qui est propre, quelqu'un et vous-même. Comment est ta chambre? Tes habits, où les as-tu placés? Parfois, les habits sont sur la table. Les casseroles sont sur la table avec les cahiers. Ou bien l'assiette dans laquelle tu as mangé, ça fait déjà 3 jours là. Cette même assiette est toujours dans la chambre, au chevet de ton lit. La casserole est sale. Les serviettes qui sont déchirées, ça fait déjà plus de 2 ans, 3 ans, qui sont toujours là, quelque part là. Papa ou yo ezan, les chaussettes trouées, mais c'est ça que tu portes. Chaussettes, yo, les t-shirts très sales qui ne sont ni blancs, ni on ne connaît même plus la couleur, ce n'est ni beige, ni kaki, façon. C'est ça que tu continues de porter. T-shirt ya ikeple, va ficher. Mais soigne-toi. Connais tes habitudes. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit qui viendra le faire à ta place. Non. As-tu jamais vu le Saint-Esprit descendre dans la chambre d'un pasteur puissamment, qui tienne le balai et puis commence à balayer la chambre du pasteur parce que le pasteur est rempli du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit sort de lui comme ça et dit: pasteur, reste assis, ta chambre est sale. Je vais la balayer pour toi, je vais la nettoyer pour toi. As-tu jamais vu ça? C'est l'homme même qui le fait.
Donc si tu te négliges, tu ne connais pas tes habitudes, c'est un cochon qui peut épouser une cochonne. Un chien épousera toujours une chienne. Tu comprends ça? Non, c'est trop clair quoi. Un taureau va épouser une vache. Tu ne verras jamais un taureau épouser une chèvre. Tel tu es, telle personne tu épouseras. Même si aujourd'hui ça ne se révèle pas, tôt ou tard, tu te rendras compte que tu as épousé un cochon. Alors connais-toi toi-même. Et commence à prier. Tu es un homme de propriété. Prie que le Seigneur te donne un homme de propriété. Tu ne te distrais pas avec les choses, les petites choses. C'est ça. Certains garçons qui sont tellement propres après le mariage, une fois que la fille déplace même un simple livre de sa place, le jeune homme va gronder. Mais pourquoi tu déplacer ça? C'est l'éducation qu'il a reçue. C'est l'éducation qu'il a reçue. Faut te connaître, hein? Est-ce que tu es calme ou bien bruyant? Tu aimes trop parler. Causer. Tellement des amis, tu as beaucoup d'amis. Alors que la Bible dit celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Es-tu rapide en parole ou bien lent en parole? Si tu prends quelqu'un qui est trop rapide en parole que toi, il va t'étouffer. Parce que pour peu de paroles, il va t'arracher la parole. Et c'est lui seul qui va la monopoliser jusqu'à la fin. La personne peut parler 2 heures de temps. Pendant que toi tu es là, tu l'écoutes. Dès que tu veux parler, non, il enchaîne en même temps. Et quand vous êtes en discussion de réconciliation, cette personne va t'accuser à longueur de journée. C'est-à-dire toutes les heures que vous ferez là. C'est lui qui prendra la parole pour t'accuser. Tu as fait ceci, tu as fait cela, tu as fait ceci, tu as fait cela. Finalement, toi, tu n'auras plus rien à dire. À la fin, tu diras, ok, j'ai tort, pardonne-moi, on va continuer. Laisse celui qui parle beaucoup aller épouser celle qui parle beaucoup. Les deux vont s'arranger. Ils vont se gérer. Mais si toi tu ne peux pas, ce serait un fardeau pour toi. Et ça là, quand même tu pries au Seigneur, le Seigneur ne fera rien. Parce que ça là, tu connais déjà ces choses, ces enseignements, mais tu les as négligés. Il est dit, hein? Recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Mets ta confiance en lui. Que c'est la personne qui te choisira. En tout cas, c'est l'homme selon son cœur. Je ne dis pas l'homme sans défaut, mais l'homme selon son cœur. Bible globana cho mo dasina yama eye na kare yama di yigomo kwenye be aduka kaji maudi bena ameike sore pe jinu meke sore jine la yiko wa chona. Confie ton mariage, ton choix au Seigneur dans une consécration de prière totale. Et crois que c'est lui qui te fera le choix et non un homme et non tes sentiments et non ta propre pensée. Wo soro de dia la tu es dasina mao nous si ami que kurenji tu es dasina mao na kadi bena meni tu amagbeto gbo alo tam susu ya klovola mao pe dodoa yeko ya. Même si les traits que tu désires en la personne, il
Il faut les soumettre à l'Esprit de Dieu. Lui sait comment les orienter jusqu'à ce que tu choisisses la bonne personne. Nous que le dit la mais bon nous kata la de la cho de ma ko ploter yé de ka ko nya le ke wa klo ka kana kere amianti. Alors connais-toi toi-même d'abord. Que Jésus on to do ki ogba. C'est très important. Elle veut dire. Est-ce que tu te plains beaucoup? De nya me que fana ko ni suba. Ou tu n'aimes pas te plaindre. Alors si toi tu n'aimes pas te plaindre, alors que tu épouses quelqu'un qui te plaint beaucoup, tu as un problème. Parce qu'il va détruire ta foi. Tout ce que tu dis là, il va trouver son contraire. L'aspect négatif toujours. Tu dis, ayons confiance au Seigneur. Il va te demander jusqu'à quand. Jusqu'à quand? Tu dis le temps de Dieu est meilleur. Surtout si vous n'avez pas eu vite un enfant dans le couple, elle va te presser. Ou bien c'est l'homme qui va te presser. Tu seras humilié. Tu seras fatigué. Tu comprends ça? Il faut prier. Tu négliges la prière véritable dans le choix. Tu vas rater ta vie. Est-ce que je suis quelqu'un qui m'adapte à toutes les situations? Paul pouvait dire dans Philippiens 4 verset 12, je sais vivre dans l'abondance. Je sais vivre dans la disette. Je sais vivre dans la misère. Je sais vivre dans la richesse. En tout et pour tout, j'ai appris à vivre de la manière digne du Seigneur. Est-ce que tu es animé de l'esprit de contentement? Tu vas lui demander au Saint-Esprit. C'est vrai. Il a les temps d'abondance. Mais il y a aussi les temps de manquement. Il faut apprendre ça. Si tu viens épouser quelqu'un qui ne supporte pas le manquement, c'est grave. Qui n'aime pas la souffrance. Tu as un problème. Certaines femmes des pasteurs ont fui leur époux en plein ministère à cause des souffrances. Pasteur Srodo si Dieu le wa srongbo le do mento be afiko ba do si Dieu le bo à cause du manquement, le fu pe mano amesita à cause de la nudité, be yo me gal pon de ko elles ont quitté. Ojo, tu comprends? Elle est semée. Si tu ne pries pas pour que le Seigneur te donne une personne digne de ce nom, ne me dogbera ba pe toi ne nao amen tonto do en plein désert, le bedada public elle va t'abandonner. A Dieu le bo dans les maladies critiques. Le dolele di kaume. Elle peut t'abandonner. Atem Dieu le bo. Le mari peut t'abandonner. Ne vois pas seulement aujourd'hui. C'est très important. Elle va virer. Il faut aussi connaître tes conditions de santé. Connais les conditions de ta santé. Est-ce que tu es bien portant? Tu es maladif. Il faut faire un bilan de santé. Toujours il faut faire des bilans. Une fois l'an. C'est en Afrique ici que nous n'aimons pas faire le bilan de santé sous prétexte que nous manquons d'argent. Et après le mariage, c'est toutes sortes de maladies. La petite économie, on dépense ça pour les maladies. Et vous serez fatigué l'un de l'autre. Chrétien africain. Africa Christotor. Réveille-toi. Tu comprends? Ne reste pas comme ça, comme une fleur sauvage qui pousse dans le désert, qui grandit et finalement qui se fane. Non! Jean pouvait dire à Gaius, je veux que tu sois prospère, comme prospère l'état de ton âme, et que tu sois en bonne santé. Il a dit non.
na no nyue e me na nyono aba leke oluvonlene e na no lamse ma ba leke oluvonle. Jésus est venu se préoccuper de la santé des gens. Yesu va e cho de le me na mo amopo lamse nya. Pourquoi toi tu ne veux pas prendre soin de ta santé? Nous kate we me di la le be na do ki o le lamse ba kwa. Écoutez. E do la no do to. Écoute ton corps. Ano do to unti la. Il faut économiser pour ta santé aussi. E gape nyo ne do la no dragada. Je non. Ne dépense pas seulement pour viser le mariage. Jeune fille, ne sois pas seulement focalisé sur le mariage. Ta santé d'abord. Tu souffres de l'hépatite, tu n'as pas guéri ça. Tu n'as pas traité ça. Des infections sexuellement transmissibles, tu n'as pas traité. De la drépanocytose, c'est pas traité. Et c'est dans cet état-là que tu veux aller en mariage. Mais là, tu deviens une caverne de maladies, là, un réceptacle de microbes. Tu risques de briser ton foyer par ton état de santé. Tu es dérangé par le fibrome, c'est pas traité. Fibrome donan pona, tu n'as pas payé pour ça. Tu es là comme ça. Mais tu veux aller en mariage. Tu penses que c'est facile comme ça? Ou bien tu penses que ton futur partenaire là, lui, il devient un SOS. C'est lui qui fera tout pour toi. Alors les suba mais que j'avais dit il y a trop de khona me bli bona le nusianu me ko ya no nusianu. Quel est ton handicap? Nous kanye masomaso ke lentio. Il faut le connaître. Edola desi. Et demande-toi si ton partenaire pourrait l'accepter. Aye edola bia do ke nenye ba meke jade ba enya ne ko nu de wa lo ahoya. Et toi le jeune homme? Et wo de ka pianto. Sur le plan sexuel, est-ce que tu es normal? Le ntunyenye pa pa dire de le agbea. Voici le secret. Nyala ya. Tu es un petit jeune homme qui grandit, peut-être qui veut te marier. Déjà si à 4h du matin ou bien à 5h du matin, tu n'es pas en érection de façon naturelle et jamais tu n'as expérimenté cela, ça veut dire que tu as un problème. Ça c'est le test. Elle toshi sivo kaka le do afire ne nyebe fofo me fo gane ye masina telen tumo gbere fo va le me va na we kpo ye gome nyebe kuhia de li do la ko bo. Il faut voir ça. E do la len kurenti kaba. De quoi souffres-tu? Nous ka doka le mele. Faut pas cacher ça. Maga on pe na chokla. Il y a des filles, bien des hommes, des jeunes garçons qui souffrent des caries dentaires, mais qui cachent ça. De tubio, de capio, d'oli. Ike de na adoufe de ma vutona ma lenti. Voilà, et tu as me blepo. Est-ce que vous avez des odeurs corporelles? Toi-même, il faut te traiter, non? Hein? C'est normal. Est-ce que quand tu es malade, tu te traites? Ou bien tu dis non, je n'ai pas d'argent, Dieu même le fera. Dieu même le fera. Et tu es là comme ça, tu sais que ça s'aggrave en toi, mais oh, Dieu même le fera. Alors, nous avons des binarenti a dit dans mon kaba, le non afima. Alors, es-tu souffrant d'une maladie héréditaire? Si tu le sais, il faut prier. Il faut te traiter. Si les traitements n'aboutissent pas, il faut commencer à prier le Seigneur qu'il te guérisse parce que je crois à la guérison divine. Parce que si tu traînes cela jusqu'au foyer, au prime abord, par amour, le mari dira il n'y a pas de problème. Mais si le cas s'aggrave, il sera épuisé financièrement. Il sera déçu. Tu comprends? Alors, fais beaucoup attention. Si c'est toi l'homme, traite-toi. Ne néglige pas ces choses. Connais-toi toi-même. C'est très important. La dernière chose à connaître, connais tes ancêtres.
Connais ta famille. C'est très important. Tu es né d'une famille. Tu es le rejeton d'une famille. Alors il faut étudier l'histoire de ta famille. Est-ce que c'est une famille au foyer brisé? Où les divorces se multiplient. Est-ce une famille de polygames? Une famille idolâtre? Tu dois connaître cela afin de prier pour détruire les influences possibles sur ta vie conjugale. Est-ce qu'il y a des rapports affectifs dans la famille? Est-ce que l'amour est cultivé dans la famille? Dans ta propre famille. Parce que cela peut t'influencer aussi. Chez qui es-tu resté pour grandir? Comment il t'a traité? Quelles sont les blessures émotionnelles que tu as reçues et qui n'ont pas été guéries en toi? Tu dois les connaître. Si possible, partager cela avec ton pasteur. En ce qui concerne les influences diaboliques dans la famille, il faut en faire cas à ton pasteur qui va susciter une équipe d'intercesseurs pour t'accompagner. Et est-ce que c'est une famille des gens sévères, méchants, ordonnés ou désordonnés? Parce que ces traits peuvent se retrouver aussi en toi. Ce n'est pas une possession. Non, c'est une question d'habitude aussi. Donc il faut t'examiner pour que Christ te traite toi-même d'abord. Quand tu verras ton partenaire, tu peux reconnaître ses traits aussi en lui rapidement pour l'aider. Est-ce que c'est une famille de paresseux ou bien de laborieux? Il y a dans certaines familles, c'est les femmes qui sont reines, qui gouvernent les hommes. Si c'est ta vie, il faut prier que Dieu t'accorde un cœur humble. Tu comprends? Dans d'autres familles, les femmes sont esclaves aux hommes. Elle n'a pas de parole. Mais attention toi qui m'écoutes, n'agis pas ainsi. Prie que le Seigneur t'accorde son cœur. Alors comment sont vos frères et vos sœurs dans la maison? Est-ce que vous avez grandi en ville ou bien au village? Pourquoi cette question? Parce que le jeune homme ou bien la personne que tu rencontres peut-être n'a jamais connu le village. C'est le milieu citadin. Tu comprends? Donc son éducation est différente. Ou bien qui revient de l'Europe. Son éducation est différente. Il faut voir les choses. Il y a certains pasteurs dans ce pays qui étaient intransigeants sur la tenue de certaines femmes. Mais quand ils sont allés en Europe pour revenir, mais ils ont changé d'avis. Parce que vérité en deçà des piliers, erreur au-delà, ce qui était une erreur pour eux ici, qu'ils condamnaient, ils sont arrivés sous d'autres cieux, ils remarquent que c'est la vie courante, ce qui n'est même pas un péché. Voyez que moi va voir bonnet et yovode. Et fait pour que nous la que trop gova. Et puis et trop la et que y a des fois vous. C'est une affaire culturelle. Et nous a Africa mais atile et puis il faut beaucoup faire attention. Ta midula jaye blé ou le mot connaître sa famille. Midula jesi pour moi. Tu dois connaître ta famille. Pour me que me jolly c'est une famille qui vit dans l'abondance ou bien dans la pauvreté.
Même si c'est dans l'abondance, comment elle gère ses richesses. Il faut examiner tout cela. Prendre position. Afin d'implorer le règne de Christ dans ta vie et sur ton choix. Que Dieu te bénisse. Job 22, 28 dit: à tes résolutions répondra le succès. Le type de personne que tu veux épouser, ça dépend de toi. Ce n'est pas le pasteur, ni tes parents. Les parents peuvent t'influencer, mais la responsabilité t'incombe. Tu répondras de ton choix devant Dieu. Soit ça te conduira au paradis, soit en enfer. Fais ton bon choix. Fais le choix selon Dieu. Et après avoir entendu clairement cet enseignement, je voudrais que tu t'asseyes pour te sonder. Examine-toi. Si ça ne va pas, plonge-toi dans la prière devant le Seigneur. Qu'il te guérisse. Qu'il t'accorde un cœur pur. Un esprit bien disposé. À faire le choix selon sa volonté et non selon tes pensées charnelles. Et non selon l'empressement des membres de ta famille. Ne te jette pas dans les filets de ta famille qui te poussent au mariage sans réfléchir. Tu es désormais régi par la loi du Saint-Esprit. Par sa parole. Alors conforme-toi. Que Dieu te bénisse. Tu vas prier. Seigneur, tu es digne de louange. Tout esprit familial qui s'oppose au choix de mon frère, de ma soeur, les vaines manières de vivre, hérité des parents, de la société et de leurs propres habitudes, soit brisé au nom de Jésus, soit anéanti au nom de Jésus. Saint-Esprit, conduis-nous, conduis mes frères, conduis ma soeur dans son choix tel que tu l'as fait à Isaac. Tu as choisi Rebecca pour Isaac. Que ce choix soit manifeste encore. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Glorifie ton nom dans le choix de mes frères et que ton église revive. Trop de divorces dans nos églises. Viens au secours de nos jeunes. Les choix sont mal faits. Te supplions d'arrêter le carnage. S'il te plaît, restaure ton église en matière de choix de mariage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Shalom.